Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle combinaison avec les blancs au trait dans cette position d'attaque avec une dame, un fou et une tour bien placée, même si il n'y a pas du tout d'avantage matériel, hein, c'est complètement égalité. Les blancs ont même la dame attaquée par le cavalier, hein, donc s'il n'y a pas vraiment de combinaison dans cette position, on ne peut pas vraiment dire que les blancs ont une position gagnante, hein. Peut-être un petit avantage du fait des pièces quand même mieux placées, hein. Clairement, les pièces sont plus actives, hein. On voit le fou qui est quand même extrêmement bien placé, hein, sur plein centre de l'échiquier. Du coup, il contrôle un maximum de cases et surtout en direction du roi, bien évidemment, hein. Pareil pour la tour d'ailleurs, hein, même si la tour, où qu'elle soit, elle va contrôler toujours le même nombre de cases, mais là, elle est bien sûr pas bloquée par les pions adverses, ni même par ses propres pions. Cette sixième rangée est quand même intéressante en direction du roi. Le fou qui attaque directement un pion à côté du roi aussi, et la dame qui est proche elle-même du roi noir, hein, qui peut créer des menaces, bien sûr, avec le fou. Menace de mat possible, hein, avec la dame, hein, sur le pion G7, puisque le fou l'attaque déjà. Donc ça, c'est un coup forcé qui est intéressant à envisager, mais bien évidemment, on envisage en premier lieu les échecs, hein, on ne sait jamais, hein. Peut-être que les échecs sont bons dans cette position, ou en tout cas un échec, évidemment. Tous les échecs ne seront pas bons, bien sûr. La dame peut donner le même échec, hein, puisqu'elle pourrait venir en F5, ici, hein, sur cette case, donner échec. On envisage simplement un coup de roi pour les noirs, ou bien le pion qui avance, même si c'est un peu dangereux, ça ouvre la diagonale du fou, mais c'est peut-être jouable, mais le roi pourrait éventuellement bouger aussi en G8, hein. Les deux options sont possibles pour les noirs. G6 attaque la dame, de toute façon la dame serait obligée probablement de bouger, parce qu'il n'y aurait pas d'autre échec, à moins de sacrifier la dame, mais ça suffirait probablement pas. Bon, la dame pourrait bouger, mais on n'aurait pas obtenu quelque chose de très très fort, bien qu'on aurait quand même obligé le pion à avancer, ce qui est pas si mal, hein. Ça ouvre le fou, mais attention quand même, peut-être ce pion pourrait être pris par le cavalier. Alors, on regarde s'il n'y a pas un autre échec dans cette position. La tour pourrait donner échec en prenant le pion. Est-ce que ça peut être intéressant? Ça permettrait d'ouvrir le roi, hein. Est-ce que ça pourrait être, dans nos thèmes tactiques, la destruction de la chaîne de pions devant le roi adverse, hein? Pourquoi pas? Probablement les noirs seraient obligés de prendre la tour. Est-ce que vous avez remarqué la combinaison si le roi vient en G8 et donc ne prend pas la tour? Donc on va mettre la position comme ça, vous allez pouvoir mettre la pause si jamais le roi vient ici avec une petite combinaison simple qui permet de mater avec les blancs. Bien sûr, les coups forcés, comme toujours, je suis sûr que vous avez déjà trouvé. La tour qui donne échec à côté du roi et la dame qui vient avec l'aide du fou, puisque le pion du coup en G7 serait cloué, hein, vient ici en H6 pour mater après en G7. Voilà, ce serait le seul coup des noirs, hein, puisque le pion ne peut pas prendre la dame. Et la dame qui vient faire le baiser de la mort, hein, avec l'aide du fou. Donc, petite chose intéressante, mais pourquoi les noirs ne pourraient pas prendre la tour? Bien sûr, tout simplement. Eh bien, on va calculer les échecs, hein, possibles de la dame. Et oui, la dame a des échecs. Et maintenant que la diagonale est ouverte, hein, le fou contrôle jusqu'au bout ici. Et c'est pas que la diagonale, bien sûr, qui est ouverte, hein, c'est aussi cette colonne en direction du roi. Donc on va calculer ce qui va se passer, hein, jusqu'au bout avec la dame qui va donner échec, bien entendu. Le roi n'a qu'une case. Ensuite, on continue à faire échec avec la dame sans la sacrifier, bien évidemment, puisqu'on n'a quand même pas beaucoup de pièces, hein. Dame et fou, je pense qu'on sacrifiera plus là a priori, hein, au minimum. On pourrait, hein, éventuellement sacrifier le fou et mater avec la dame, hein. On sait qu'il y a des maths avec la dame quand il y a des pions qui bloquent ou qui arrivent à contrôler des cases, mais bon, c'est quand même assez rare. On va certainement plus sacrifier maintenant, et soit on va mettre à la fin, soit on va gagner la dame chez les noirs. Donc voyons ça. Dame échec en F5, le roi vient en G8, la dame vient en G4, le roi ne peut pas revenir en H7,
Le roi est donc obligé d'aller en F8, hein, ne peut pas revenir en H7, sinon bien sûr il y aurait un mat, hein, le mat, le même mat que tout à l'heure, hein, le mat en G7 ici. Donc le roi viendrait en F8, il faudra continuer les échecs, hein, bien entendu. Donc ici, il n'y a pas de roi H7, bien sûr, hein, à cause du mat immédiat ici. Les noirs ne peuvent pas couvrir l'échec. Obligé d'aller sur la case F8. Ici, encore des échecs, bien sûr, jusqu'au bout. On a donné une tour. Hein, évidemment, si on n'a pas de menace assez forte, eh ben, c'était pas une bonne idée de faire tout ça. Mais ça va être une bonne idée si on arrive jusqu'au bout à trouver les coups. Donc, plusieurs options hein, d'échecs. Hein. Le fou peut donner échec à deux endroits, et bien sûr la dame, hein, toujours sur la fameuse case. Alors si le fou donne échec en C5, le cavalier probablement va couvrir, hein, et il n'y aurait plus trop d'échecs après. Si le fou vient donner en G7, le roi s'enfuit en E7, la dame blanche pourrait donner échec, mais j'ai pas l'impression que ce soit très efficace de mettre le fou là-bas. Ça a l'air plus intéressant quand même de mettre la dame. Le roi serait obligé quand même de venir en E7, et à ce moment-là, il faudrait trouver encore d'autres échecs. Donc le fou, à nouveau, peut donner échec en C5, mais le roi va s'enfuir, hein, et là, il n'y aura plus d'échecs. Hein, il va aller en D8, donc l'autre option, qu'est-ce que c'est? Probablement l'échec avec la dame E5, hein, il n'y a que ça. Qu'est-ce qui se passe si le roi vient en D8? Alors il y a deux coups, hein, il y a roi D8 et il y a roi F8, bien entendu. Donc voyons ce qui se passe sur le coup roi D8. Donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre la pause. Bien sûr, vous pouviez la mettre avant aussi, hein, si vous trouvez que c'était trouvable. Hein, mais bon, voilà, là c'est déjà moins difficile à trouver. On va gagner la dame ici en quelques coups à l'aide de deux coups forcés. De toute façon, il n'y a pas tellement le choix, hein, finalement. Hein. Le seul échec sans donner de matériel, je suppose que vous l'avez trouvé, c'est l'échec ici en B8 avec la dame. Le roi serait obligé de revenir en E7. Maintenant, on va pas refaire échec avec la dame, sinon on va faire une répétition de position, hein, et donc un échec perpétuel, et on ferait seulement nul. Par contre, maintenant, oui, on fait échec avec le fou, et on s'aperçoit que le roi noir ne peut plus défendre sa dame, en fait. C'est la dame qui est perdue. Après cet échec ici, le roi vient en E7 et le fou ici donne échec. On va pas le mater tout de suite, on va seulement gagner la dame parce que le roi noir va être obligé de bouger et la dame est perdue. Évidemment, s'il met sa tour devant, il se fait mater tout de suite. Hein. On prend avec la dame et c'est tout de suite mat. Vous avez vu le schéma avec la dame qui défend toutes les cases autour du roi. Hein. En fait, il suffit que la dame soit protégée sur cette case à une diagonale du roi, avec les deux pièces ici qui bloquent le roi noir. Ça fait une sorte de mat du guéridon ou des épaulettes comme on veut. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ce mat, hein, dans l'art de faire mat. Je ne suis pas sûr qu'il ait donné un nom à ce mat. Par contre ici, voilà, le roi peut bouger, mais évidemment on prend la dame et là on devrait gagner assez facilement. Deuxième variante, après le coup de dame qui donne échec, si le roi vient en F8, est-ce que vous avez vu la façon de jouer? Bien sûr, vous pouvez toujours mettre la pause pour chercher. Deux échecs potentiels pour les blancs, l'échec du fou et l'échec de la dame, mais vous avez probablement remarqué que si vous mettez la dame ici, le roi va revenir au E7 et ce sera une répétition de position, donc a priori ça va pas être très intéressant, sauf s'il y avait d'autres échecs qu'on a ratés avant, mais je crois pas. Par contre, le coup de fou ici, lui, est intéressant, étant donné que c'est la même idée que tout à l'heure. Si le roi bouge en G8, la dame n'est plus protégée. Et si les noirs couvrent l'échec, et maintenant, on va faire le coup de dame en H8 et le roi n'a plus de case de fuite. Donc c'est le bon coup, le fou qui donne échec ici. Et si le cavalier court, ou la tour, hein, si on veut, dans tous les cas, la dame va donner mat, hein, étant donné que le cavalier cloué ne peut pas couvrir. Le roi noir n'a plus de case, évidemment si le roi bouge, on prend sa dame, et là c'est encore pire que tout à l'heure, parce qu'il va même perdre sa tour, donc là c'est sûr que c'est perdu. Donc jolie petite combinaison, bon pas facile à trouver, hein, comme il ne faut pas bouger les pièces normalement, hein, à partir de la position de départ. Donc le coup tour prend pion échec qui permet, donc c'est bien,
le thème de la destruction de la chaîne de pions devant le roi adverse, devant le roc. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.